Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc Jeff Photographie en ce 2 décembre 2016 fête ses 1 an. Donc une vidéo dédiée pour un petit peu faire le bilan, évoquer la vie de la chaîne et son futur. Allons-y. Alors nous voici, après 1 an de vie de la chaîne. Oui, ça fait déjà 1 an, ça passe vite. J'ai l'impression que c'est hier que je me suis lancé à dire je vais mettre quelques diaporamas sur internet. Et aujourd'hui, j'en suis à vous parler. Après 1 an de pas mal de vidéos qui sont passées, d'échanges avec vous, la communauté qui a grossi. Donc voilà, c'est impressionnant avec le recul d'y penser. Mais en tous les cas, je vous remercie de me suivre. Alors, quelques statistiques après ces 1 an. Donc en 1 an, j'ai atteint, alors là où je vous parle, on y est presque, je suppose qu'au moment où la vidéo sera publiée, on aura passé le cap des 1100 abonnés. Donc j'avoue que j'aurais jamais cru atteindre ce palier-là quand je me suis lancé, franchement, j'avais pas d'objectif et j'en ai toujours pas. Mais je pensais pas que vous seriez aussi nombreux à me suivre, donc je vous en remercie, merci. Grandement merci de me suivre. Ce que j'ai pu constater, j'ai regardé du coup un petit peu les statistiques de la chaîne aujourd'hui, dans ceux qui me regardent, abonnés ou pas, globalement vous êtes quand même une majorité d'hommes. Je sais que c'est assez récurrent sur un peu toutes les chaînes, en tous les cas de photos, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc aujourd'hui vous êtes 93% d'hommes pour 7% de femmes qui me suivaient. Et notamment, vous êtes dans la très grande majorité plus âgés que 25 ans. Donc voilà, donc sur l'année, j'ai dépassé les 58 000 vues. Alors bon, je sais pas ce que ça représente, mais bon, c'est déjà pas mal, franchement. J'ai publié 99 épisodes. Alors essentiellement, le vendredi, bon au début j'ai un petit peu tâtonné, mais maintenant je suis assez stable sur l'épisode du vendredi à 8 h et quand je peux, l'épisode du mardi aussi à 8 h, enfin 20 h. Sur ces épisodes, j'ai essayé de regarder un petit peu quelle typologie d'épisodes revenait. Donc il y a 29 tutos, où je vous présente des techniques que je découvre, que j'expérimente, et j'essaye de partager avec vous, hein, c'est toujours l'objectif de la chaîne, vous le savez. 12 présentations de matériel, alors quand je dis présentation de matériel, c'est bien du matériel que j'achète, que j'utilise au quotidien, ou éventuellement quand je vous amène avec moi, quand c'était par exemple la réflexion pour le remplacement de mon objectif kit, où j'essaye de partager avec vous la démarche. Donc dans tous les cas, 12 vidéos de présentation matériel. Voilà, c'est que du matériel que j'ai, hein. Je ne suis pas sponsorisé par qui que ce soit. 24 reportages et diaporamas, donc comme je vous le disais, quand j'ai débuté, je faisais essentiellement des diaporamas, et petit à petit ça s'est transformé en reportage, c'est-à-dire que je vous amène avec moi à découvrir un peu sur le principe du c'est quoi ton coin, sauf que là c'est un peu partout dans toute la France, je vous amène avec moi à découvrir des lieux, globalement avec mon sac à dos, je prends mon sac à dos et mon appareil photo, mon trépied, et je pars en randonnée, que ce soit pour une après-midi, une journée ou quelques jours, et je vous amène avec moi pour faire découvrir enfin ces lieux, ces sites dans lesquels je vais, et en même temps, ça permet d'échanger, vous faire partager ce moment avec moi, et je vous partage aussi les photos. Donc voilà pour ce concept-là de reportage et diaporama. On a une dizaine de vidéos d'hiver, alors bon, c'est Noël, c'est de l'actualité d'hiver, c'est les concours. Voilà, globalement, c'est tous les autres types de photos. Nous avons réalisé cet été un concours de l'été, donc qui a été, ma foi, je trouvais que c'était un relatif succès, enfin un relatif bon succès, vous aviez été plus de 25 je crois à participer. Donc je vous rappelle qu'on avait dit qu'on referait un concours sur les fêtes de Noël, là, donc j'en parlerai un petit peu plus tard. Enfin, dans l'année, au cours de l'année, j'ai introduit 2 nouveaux concepts, enfin nouveaux formats, donc il y a le Jeff et court, on en a fait 17 jusqu'à ce jour. Donc le principe du Jeff et court, c'est justement un format court, souvent qui est plutôt réservé au créneau du mardi où j'essaie d'être plus synthétique et pas faire de longues vidéos, qui permet de partager avec vous soit l'humeur du moment, soit une actualité, soit une photo que j'aime bien, ou une photo sur laquelle j'ai une histoire à vous faire partager. On a introduit à la rentrée de cette année le concept du c'est quoi ton coin. On en a fait 7 à ce jour. Donc l'idée, c'est vraiment de vous faire participer, donc d'échanger, de vous présenter, de vous offrir une tribune pour vous présenter votre travail, présenter votre coin, que ce soit votre ville, votre région, ce que vous voulez, et en même temps, présentez-vous et
vos photos. Dans tous les cas, c'est vraiment voilà, orienté autour du slogan de la chaîne que je vous rappelle. Bon, ça fait, je le cite pas forcément à toutes les vidéos, hein, mais je pense que pour ceux qui me suivent vraiment, vous le connaissez. Hein, c'est passion, plaisir, partage. C'est vraiment le slogan de la chaîne, c'est vraiment ce qui m'anime, en tous les cas dans tout ce que je fais autour de cette chaîne-là. C'est par passion et c'est vraiment par plaisir que je partage avec vous. Donc j'espère que vous en êtes aussi, que bah, si vous me suivez, c'est peut-être que vous adhérez à cette philosophie-là. Voilà pour le bilan de l'année. Alors souvent maintenant, ce que j'ai pu voir, c'est que quand une chaîne atteint un certain palier, donc moi j'ai atteint le palier des 1000 abonnés, bon, toute proportion gardée, pour moi c'est un palier important. Bah souvent les youtubeurs en profitent pour faire une FAQ où ils répondent globalement aux questions de leurs abonnés. Donc je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous voulez que j'en fasse une où je pourrais répondre librement et ouvertement à toutes vos questions. Je sais pas si le concept vous intéresse, donc je vais vous mettre ici ou ici un petit sondage et si vous pouvez répondre, me dire oui, non, si vous êtes intéressé ou pas, sachant que si c'est non, moi j'en ferai pas. Si c'est oui, ça veut dire aussi que si je lance cette action-là, il faut que vous me posiez des questions, parce que sinon, une FAQ sans question, il n'y a aucun intérêt. Donc voilà, donc je vous laisse répondre pour me dire oui, non, pour une FAQ dans un épisode à venir d'ici la fin de l'année. Autre événement qui va arriver avant la fin de l'année, je vous en parlais, donc c'est le nouveau concours. Nous étions restés sur l'ancien concours de cet été, sur le fait qu'on en organiserait un donc pour les fêtes. Donc on est bien sur le thème de Noël, des fêtes en général. Donc je pense que je vais organiser cela un petit peu avant les fêtes, vers le 15-20 décembre. Donc je pense que je ferai un Jeff et court pour vous expliquer les modalités. Donc voilà, ça sera un concours libre un peu sur le même modèle que celui de cet été. Ça sera toujours pareil, ça sera pour la gloire. Donc je réfléchis à des concepts un peu plus évolués pour 2017, où on verra si j'ai les moyens de faire des petits lots, ce genre de choses. Mais bon, pour l'instant, ça restera moi qui déciderai le gagnant, et ça sera vraiment pour la gloire. Voilà, j'espère que vous me suivrez encore sur ce concours-là. Voilà, donc présentation Jeff et court, bientôt, à venir. Je voulais profiter aussi de cet épisode bilan pour faire un appel à suggestions. Je vais essayer de couvrir sur cette année, écoutez, pas mal de sujets, un peu, je vous dis, tant matériel que sur des tutos, des choses que j'apprends ou autre. Mais vous avez peut-être des choses à me demander, hein. Certains d'entre vous au cours de l'année m'ont demandé de traiter tel sujet, j'ai essayé de le traiter dans la mesure où c'est cohérent avec la philosophie de la chaîne. Donc si vous avez des idées de sujets à traiter, de nouveaux formats à mettre en œuvre, ce genre de choses, pas de problème, je suis à l'écoute, exprimez-vous en commentaire, remontez-moi ce que vous verriez bien pour que la chaîne continue d'évoluer, que la communauté grandisse et que tout le monde s'y retrouve, et que toujours sur le logique du plaisir, de l'échange et du partage entre photographes amateurs. Alors justement, en attendant vos remontées de suggestions, on m'a demandé il y a peu, et c'était pas le premier à me le demander sur l'année, si j'allais mettre en œuvre un concept de revue, de critique conseil par rapport à vos photos. Donc jusqu'à maintenant, j'y avais pas trop pensé, parce que il y a déjà un certain nombre de chaînes qui le font, notamment Sylvain dans Mon Petit Réflexe. Donc je sais pas si une énième chaîne qui critique vos photos, je sais pas, mais on me l'a demandé. Donc du coup j'ai un petit peu réfléchi au concept et je me disais pourquoi pas si vous êtes d'accord pour me suivre, donc c'est toujours pareil. Je peux critiquer vos photos que si vous me les soumettez, donc si personne n'adhère au concept, c'est pas la peine. Et pour me démarquer un petit peu de ce que peuvent faire les autres chaînes, ce que j'ai un petit peu réfléchi, ce que je me disais c'est que je proposerais bien, si on est d'accord pour le faire, et pour ça, pareil, je vais vous mettre, ça va être ici, un petit sondage pour me dire ce que vous en pensez, oui, non, vous êtes prêt à me suivre ou ça vous intéresse pas, voilà, en fonction du nombre de retours que j'aurai à ce sondage-là, je verrai si je lance le concept ou pas. Donc le concept de revue photo, moi ce que je pourrais mettre en œuvre, c'est une revue critique conseil de photos, alors ça serait jamais que mon avis, donc c'est qu'un avis et c'est en rien l'avis ultime, vous le savez bien. Donc à chaque fois de 4 à 8 photos, pour une durée maximum de 15 minutes, voire 20-30, mais je veux pas aller au-delà. Ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est avoir votre avis sur les photos, donc dans ce cas-là, ce que je pensais, c'est que pour 4 à 8 photos, j'initierais en commentaire, 4 à 8 commentaires, un par photo,
Et ça vous permettrait de donner votre avis vraiment photo par photo, peut-être de lancer des débats sur comment on verrait tout un chacun des réglages, des conseils de mise en forme, de composition, tout ce que l'on peut avoir comme conseil critique autour d'une photo. Voilà, donc si vous êtes prêt à jouer le jeu et notamment à soumettre vos photos et donc la soumettre au conseil et la critique de moi d'une part, mais aussi du reste de la communauté, voilà, c'est un peu ce principe-là que j'essaye de mettre en avant. Donc l'idée, voilà, aussi, c'est que s'il y a beaucoup de photos qui seraient soumises, au-delà de 4, 5, 6, 7, 8, je ne présenterai pas les autres, on les garderait pour la prochaine revue d'après. Et ce type de revue pourrait être mensuel. Je pense que ça peut être sympa. Donc voilà, à vous de me dire si ça vous intéresse, donc le petit sondage là. Un autre point, je ne pourrais pas faire aujourd'hui un bilan de mon année de ma chaîne YouTube sans remercier Sylvain Lepoutre. Alors pourquoi Sylvain Lepoutre? Parce que quelque part, il est un peu initiateur de la chaîne telle qu'elle est aujourd'hui. Pourquoi? Je vous fais un petit peu d'histoire. En fait, fin d'année dernière, je m'étais, comme je vous avais dit, pas mal intéressé à la photo. Je m'étais inscrit dans sa communauté, notamment sa communauté des tipeurs. Bonjour les tipeurs. Donc voilà, qui a une communauté sympa, un petit peu restreinte, qui est un peu plus restreinte, sur lequel un certain nombre on se connaît dans la vraie vie. Enfin voilà, ça aide toujours. Et quand je me suis dit, fin d'année dernière, tiens, je vais commencer à mettre sur une chaîne YouTube, sans prétention, quelques diaporamas, j'ai pas mal échangé avec Sylvain à l'époque. Et il m'a commencé à me donner des conseils, et notamment que ça serait bien de passer devant la caméra, parce que sinon, une chaîne YouTube, sans qu'on voit la personne et sans qu'on s'investisse un peu à fond à passer devant la caméra, alors je vous l'accorde, c'est pas forcément vrai pour tout le monde, mais en tous les cas, je l'ai rejoint un peu sur ce côté-là, j'ai trouvé que c'était sympa. Donc du coup, c'est lui un peu qui m'a mis le fil à la patte à me dire, vas-y, passe devant la caméra, ose, et puis vas-y, lance-toi. Donc c'est ce que j'ai fait. Depuis, on a souvent échangé, il m'a donné de nombreux conseils, et encore maintenant, on est je veux dire, assez proche quelque part, tant en termes de personnes et de chaînes. Donc dans tous les cas, Sylvain, si tu m'écoutes, merci beaucoup. Sans toi, je serais peut-être pas là. Autre élément pour ajouter dans ce bilan, ce que je m'étais dit, c'est que vous m'avez vu souvent me filmer dans cette pièce, sur cette banquette-là, sur ma table-là, devant ma fenêtre, ou ce genre de choses. Donc, en tous les cas, chaque fois que je me filme à l'intérieur, je me filme dans cette pièce-là. Et je me disais, tiens, pourquoi je vous montrais pas un petit peu le côté backstage, je dirais, de mon studio. Et donc, c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Donc, je me lève, je vais chercher ma petite caméra portative, et on va faire le tour. Donc voilà, je suis de retour. Donc, voici ici ma petite banquette. Ici la porte, la banquette. Vous voyez, c'est une pièce qui sert à tout faire. On appelle ça la lingerie, c'est chambre d'amis, c'est là où ma femme repasse, là où elle travaille aussi pour sa boutique en ligne de tricot de layette. C'est là où moi je me filme, où on fait tout. Voilà, j'ai l'avantage d'avoir une pièce qui peut servir un petit peu à tout. Et donc j'en profite. Donc voilà ici, voilà mon setup vidéo. Donc ici vous avez mon appareil photo, mon micro. Donc depuis quelques temps, je n'utilise plus le micro cravate. Alors je sais pas si pour vous le son il s'est amélioré, j'espère. Mais j'ai acheté un micro Canon ici, pas cher, mais qui fait bien son taf. Et du coup j'ai plus besoin d'avoir un fil à la patte pour me filmer. Donc voilà. Ici, vous avez mes softbox, donc j'espère que c'est pas trop gros, voilà. Donc je les déplace dans toute la pièce en fonction de ce que j'ai à faire. Donc ici, donc voilà, un peu tout le merdier, donc là vous découvrez quelque part mon intimité. Ma fenêtre ici, avec les rideaux que je ferme lorsque je me filme devant la fenêtre. Et ici ma table sur laquelle je fais mes tutos, où je mets mes softbox, mes flashs, mes réflecteurs. Vous avez ici, dans le petit rond... ici noir, j'ai mon grand réflecteur qui fait 1m80 par 1m50. J'en ai un autre là-bas. Et ici, vous voyez, souvent c'est ici que je suspends des bouts de papier pour faire des fonds, pour faire du packshot ou autre. J'ai un pied qui est ici pour mon appareil photo. Ici, j'ai mon pied bande photo qui me sert soit à tenir mon autre caméra quand j'en utilise deux, ou qui je l'amène avec moi en balade parce qu'il est très pratique et léger. Là-bas, j'ai un troisième pied. Ici, j'ai une softbox sur un pied girafe, donc ça permet d'éclairer notamment pour la partie packshot.
Voilà, vous avez pu voir un petit peu backstage mon setup vidéo, ma pièce dans laquelle je travaille et dans laquelle j'essaye de faire au mieux des vidéos qui vous conviennent pour partager avec vous. Donc voilà pour cet épisode bilan. Donc dans tous les cas, je vous remercie encore de me suivre et au quotidien. Voilà, je sais pas quoi dire de plus que merci. Donc si vous avez des commentaires, alors n'oubliez pas les sondages, donc ça va être plutôt par ici. Donc les 2 sondages, les commentaires un petit pas si vous avez quelque chose à dire, globalement sur la chaîne, sur le bilan ou pas. Des commentaires si vous avez des suggestions pour l'évolution de la chaîne pour 2017. Puis dans tous les cas, écoutez, si vous aimez cette vidéo et toutes celles que je fais de façon générale, n'hésitez pas de le signaler avec un pouce bleu, ça permet toujours de se référencer et faire en sorte d'avoir une certaine visibilité dans YouTube qui permet de se développer. Voilà, écoutez, merci beaucoup de me suivre dans tous les cas, et puis au revoir. Ah si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous.